Bonjour ou bonsoir pour vous. Bonsoir tout le monde. Je vous laisse vous connecter tranquillement. On va attendre Caroline. Bonsoir. Je suis contente de vous retrouver en direct. Et ben, si ça marche bien, on va essayer de faire ça régulièrement avec Caroline et de vous proposer des thèmes toutes les 3 ou 4 semaines en fonction de nos plannings. Alors là, le sujet de la peau vous a beaucoup intéressé. On ne pensait pas avoir autant de questions. Il est évident qu'on ne pourra pas tout traiter aujourd'hui. Mais j'ai compilé vos questions pour traiter 4 grands thèmes aujourd'hui. Je vous laisse vous connecter. Coucou tout le monde. Salut Mélodie. Ah, Caroline est arrivée. Et elle devrait se connecter. Hey, salut Caroline. Salut tout le monde, salut Anne. Ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va. Je suis ravie de te retrouver. Et bien de Bien. même. Bonsoir à tous. On va reprendre nos petits lives. Ouais. Alors, je disais que c'était un sujet qui avait été très plébiscité et on a eu beaucoup de questions chacune de notre côté. Ouais. Et on s'y attendait pas d'ailleurs, mais du coup, on va essayer de compiler ça sur 4 grands thèmes aujourd'hui. On va essayer on va essayer de timer ça 15 minutes par thème. Alors, on va démarrer avec l'acné. Ensuite, on traitera l'eczéma, qui a été très demandé. On parlera aussi du psoriasis et de tout ce qui est urticaire, démangeaisons et sécheresse de la peau. C'est un peu lié tout ça en même temps. Voilà ce qu'on va balayer aujourd'hui. Et puis, on a déjà beaucoup de questions, mais on y répond au fur et à mesure. Essayez de rester dans le thème du moment par rapport à vos questions pour qu'on ne se perde pas. Mais on va démarrer. On ne va pas se présenter parce que je pense que maintenant vous nous connaissez. Ouais. Donc sinon ça va, tu vas bien, ton actualité est ok, tout est... Tout est ok. Tout est ok. Tout T'es est toujours à, foisonnant, mais c'est ok. C'est t'es toujours à habituel. fond. C'est ça. Bon, On attaque du coup? c'est parti. Alors l'acné, je pense, tout le monde se sent un peu concerné, qu'on soit adolescent ou même qu'on soit adulte, parce qu'il y a différents types d'acné, ça vous le savez. L'acné juvénile, c'est par rapport à l'adolescence, elle est quand même d'origine hormonale de toute façon, mais il faut de toute manière associer une vraie hygiène au niveau de la peau pour justement ne pas aggraver ou ne pas encourager tout ce qui est kyste et inflammation. Donc ça, on va vous l'expliquer. Et effectivement, il y a aussi un accompagnement diététique et nutritionnel qui est à prendre en compte, je précise, ça Caroline ne me contredira pas. Ouais. C'est une base en fait, hein. Ouais. Dites-vous toujours que la peau, elle est à considérer comme elle a son propre microbiote, donc son ensemble de micro-organismes, hein. Elle a une fonction immunitaire, la peau aussi. Et dès qu'il y a une dysfonction sur un microbiote, c'est qu'il y en a d'autres qui sont altérés. Et notre plus gros microbiote, c'est notre microbiote intestinal. Oui. Donc il va de soi que dans toutes les pathologies de peau qu'on va aborder là, les intestins seront toujours à prendre, enfin, il faudra toujours s'en occuper et donc revoir l'alimentation. Oui, donc la peau est un des 5 émonctoires que l'on a. C'est considéré comme un organe, enfin moi je le Ouais. considère comme un organe et toi aussi, c'est d'ailleurs l'un des plus gros organes que l'on a et la plus grande surface. Donc tout respire par la peau, tout aussi s'élimine aussi par la peau, donc c'est très important d'en prendre soin, de ne pas l'abîmer, de ne pas la décaper avec ce que l'on peut voir comme produit. Et voilà, et toutes les pathologies qu'on va voir, il y a un phénomène récurrent, c'est l'inflammation. Mm. Et voilà, qui dit inflammation dit ne pas aggraver cette inflammation avec une alimentation trop inflammatoire, trop riche en produits transformés, trop de sucre. Voilà, c'est quand même une base qu'il faut qu'on rappelle, mais les produits laitiers peuvent aussi en être responsables.
Le gluten, pas toujours, mais ça dépend en fait des personnes. Voilà, donc Mm. ça, c'est à traiter au cas par cas, mais c'est quand même une base indispensable à avoir au niveau de la peau. Si vous voulez une belle peau, ne serait-ce qu'une belle peau de base, pensez à avoir une alimentation équilibrée, parce que saine, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais équilibrée avec plus de fruits et de légumes et anti-inflammatoire si vous avez une de ces pathologies-là. Et votre Ouais. microbiote doit être absolument préservé. Et c'est vrai qu'on en reparlera, c'est aussi une composante commune à l'acné, à l'eczéma, au psoriasis, etc., à tout ce qui concerne l'inflammation. Du coup, là, si je peux juste étoffer un tout petit peu sur l'alimentation, comme ça c'est fait une fois pour Oui, toutes. En fait, les deux organes dont il faut prendre soin dans les organes digestifs, il y a les intestins évidemment, mais il y a aussi le foie. voilà, Donc en fait, l'alimentation, quand on a des problèmes de peau et surtout quand c'est des manifestations inflammatoires, quand elle peut être le plus hypotoxique, c'est le mieux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une alimentation hypotoxique? Donc, effectivement, les fruits et les légumes, comme tu l'as dit. Après, encore faut-il prendre soin du mode de cuisson. Donc, les cuissons à la vapeur douce, enfin à l'étouffer, mais où on va préserver en fait un maximum de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. En fait, ça va être souhaitable. Donc manger du cru, manger du cuit, mais pas du surcuit, pas des cuissons trop en friture, pas des cuissons trop à l'eau non plus, parce qu'il y a une grande déperdition des minéraux dans l'eau. Si elle peut être bio, c'est mieux. oui. Et après, tout ce qui va être viande rouge, charcuterie, produits laitiers animaux, tout ce qui est produits de friture, donc les frites, les cordons bleus, les poissons panés, les nems, les beignets, les acras de morue, tous ces Oh, trucs-là, les nems, les c'est chips. dur. C'est dur, les nems. Après, c'est des fréquences de consommation. Là, ce que je cite, c'est pas des interdits, d'accord? J'insiste. Ce ne sont pas Ouais, des interdits alimentaires. tout à fait. Ce sont des choses sur lesquelles il faut revoir à la fois la quantité que vous mangez par prise et la fréquence de consommation que vous avez de ces aliments-là. C'est pas à proscrire totalement. Les produits laitiers qui vont être au lait entier, que ce soit vache, brebis, chèvre, voilà, sont considérés comme pro-inflammatoires. C'est ça. Et après, tout ce qui va être alcool, soda, sucre et produits sucrés. Donc, toutes les pâtisseries, tous les gâteaux, toutes les viennoiseries, tous ces produits qui vont être industriels avec beaucoup d'additifs, de colorants, de conservateurs, etc., en fait, vont charger le foie. L'alcool charge le foie. Et donc, si on a un foie qui s'encrasse un peu plus facilement parce que bah, le pauvre, il se laisse un petit peu déborder par toute cette charge toxique, entre guillemets, qu'on lui amène, et bah forcément, son rôle étant d'épurer le sang de tout un tas de toxines. Plus vous avez un sang qui va être avec une charge toxique qui est forte, bah plus la peau, tu le disais tout à l'heure, c'est un émonctoire, donc un organe censé éliminer tout un tas de toxines, et bien en fait va prendre le relais de tout ce que le foie n'a pas su faire. Donc si on prend soin de son foie et de son intestin avec une alimentation voilà, avec des fruits, des légumes, plutôt de la viande blanche, des poissons, des œufs, des féculents plutôt complets pour avoir des fibres, aider sur les intestins, de l'eau, surtout de l'eau, des De l'eau. tisanes, mais Hydratez-vous. voilà, peu de jus, de soda, etc., d'alcool, et bien forcément, vous allez aider votre émonctoire peau. Voilà. Oui. Et pensez aussi Vraiment. aux bonnes huiles. J'oubliais les Oui. matières grasses. On va en parler tout à l'heure dans les états de déshydratation. Ouais. La peau, en fait, pour avoir une jolie peau, il faut qu'elle soit hydratée, donc avec de l'eau, donc bien boire, mais il faut aussi qu'elle soit bien lipidée. Et Ouais. donc, dans la peau, hein, il y a des céramides, hein, donc il faut des bonnes huiles. Donc, les huiles d'olive, de colza, de lin dans l'alimentation sont vraiment les huiles à privilégier par rapport à des huiles de tournesol, de pépins de raisin, qui sont plutôt des huiles riches en oméga 6, qui sont peu souhaitables sur des manifestations de peau qui sont déjà inflammées. Tout à fait. Donc, on résume, alimentation anti-inflammatoire, hypotoxique, c'est vraiment très important, surtout dans le cas de l'acné et des autres pathologies qu'on va voir. On parlera aussi de la différence entre l'hydratation et la nutrition au niveau de la peau. Les gens confondent les deux. Donc, eau et lipides, ce n'est pas la même chose. Et le foie, c'est très important. On va revenir du coup sur l'acné parce qu'il y a aussi tout ce qui est surplus hormonal, c'est détoxifié par le foie. Ouais. Et à ce moment-là, on peut aussi avoir un déséquilibre hormonal si le foie est chargé, enfin, a trop de boulot. Parce que le foie fonctionne très bien tout seul. Ce n'est pas la peine de le détoxifier. Hein. Remettons les choses à leur place. Mais ne le surchargez pas. Donc, hypotoxique, ça veut dire ne le surchargez pas en toxique. Voilà. Tout ce qu'on vient de vous dire, c'est quand même une base élémentaire à prendre en compte. Et 80% du temps de votre alimentation
20% de plaisir, il n'y a pas de problème, mais 80%, ça doit rester quand même bien équilibré. Alors, Oui. on nous a posé une question par rapport au lait de chèvre. Oui, le lait de chèvre est un lait animal qui contient aussi quelques hormones de croissance, dans une moindre mesure par rapport au lait de vache, mais aussi, oui. Oui, en fait, que ce soit vache, brebis ou chèvre, moi j'ai tendance à tout dire de limiter grandement parce qu'en fait, ils contiennent tous l'IGF-1, donc tous les facteurs de croissance qui vont être pro-inflammatoires en fait, qui entretiennent les terrains inflammatoires. Donc les produits laitiers en soi ne génèrent rien, mais ils entretiennent tout. Donc en C'est ça. fait, ils retardent vos capacités de guérison. Donc le mieux, chaque fois que vous êtes en manifestation inflammatoire, mais de tout, hein, ne serait-ce qu'une otite, une rhinite, un rhume, en fait, les produits laitiers animaux, tous, vaches, brebis, chèvres, sont à proscrire le plus possible le temps des infections. Ça vous permet de vous en sortir plus vite, en fait. Donc, plutôt partir sur du végétal Ouais. si vous avez absolument besoin de lait, mais l'eau, c'est très bien aussi. Oui. Comment tu prends en charge l'acné? Parce qu'il y a différents types d'acné. Alors, la base de base, c'est toujours des plantes. En fait, on a des plantes qui agissent à la fois sur donc, outre le rééquilibrage alimentaire dont on a parlé là, mais je vais avoir recours avec des plantes qui sont à la fois dépuratives du foie, du sang et de la peau. Donc, il y a un binôme un peu incontournable, c'est la racine de bardane et la sommité de pensée sauvage. C'est des très belles dépurative en fait. Donc voilà, la bardane, elle a une action anti-staphylococcique, donc très antibactérienne sur tous ces petits points d'acné, boutons qui peuvent se surinfecter. Elle a aussi une action hypoglycémiante, hein, on l'utilise dans le diabète, mais donc dans la régulation du sucre. On l'oublie, oui. Voilà, donc on disait que le sucre, il nourrissait lui aussi des terrains inflammatoires. Donc À c'est cause de intéressant. l'insuline. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir la racine de bardane pour ça. Et la pensée sauvage, elle fait un très beau travail sur tout notre système lymphatique. Donc, elle décrasse un peu plus en profondeur et elle est très intéressante. Et j'aime bien mettre la fumeterre ou la salse pareil, qui sont aussi des plantes, ou la saponaire, qui sont des bonnes plantes dépuratives. Voilà, foie sans peau. Ben, du coup, qui agit sur le foie aussi. Exactement. Comme ça, en fait, on fait un peu d'une pierre deux coups. Alors, à savoir que quand on utilise ce type de thérapeutique, parfois au début, on peut avoir un effet pire que mieux, avec un petit effet rebond, parce que justement, vu qu'on va solliciter cette capacité émonctoire de la peau, en fait, elle va sortir toutes ces charges toxiniques là, la peau, elle va s'exprimer. Donc parfois, on peut avoir plus de boutons et les gens, ils sont là, oh là là, mais votre Ah truc, oui, c'est oui. pire Moi, que les mieux. ados, ils revenaient, ils me disaient, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai dit, mais faites ça C'est pendant vos ça. vacances. Donc ça, il faut prévenir les gens. Ça ne le fait pas chez tout le monde, mais ça peut arriver. Et si cela arrive, c'est une manifestation qui est plutôt saine. En fait, ça montre que votre émonctoire peau, pour le coup, il travaille bien. Et donc, il faut soutenir ça. En parallèle, en oligothérapie, ce que j'aime beaucoup associer, c'est du zinc. Alors, le zinc en micronutrition, il est intéressant puisqu'il a un rôle de cicatrisation générale, donc pour éviter que quand vos boutons partent, ils ne laissent de vilaines marques cicatricielles. C'est aussi un oligo-élément qui retravaille au niveau de la porosité intestinale. On en reparlera dans le cas du psoriasis, mais voilà, si on a un intestin qui n'est pas hyper imperméable et qui peut être un peu poreux, le zinc, il a aussi un rôle de consolidation au niveau de cette muqueuse intestinale. Et c'est aussi un agent anti-infectieux, donc qui évite que les boutons ne s'infectent. Donc il a une action assez globale. Et on sait que malheureusement, nos apports alimentaires ne couvrent pas en fait nos besoins en zinc, que ce soit chez la femme comme chez le jeune homme, hein, je parle des ados. Donc une supplémentation en zinc, alors au moins du 15 mg sur des acnés sévères, on peut être à 30 sans problème. À savoir que le zinc se prend de préférence le soir au coucher. Il faut plutôt le prendre loin des repas parce que les fibres alimentaires ont tendance à nuire à son assimilation. Et quand on le prend le matin à jeun, chez certaines personnes, il peut générer des nausées, voire des vomissements. Alors que le soir au coucher, il est beaucoup mieux toléré sur la sphère digestive. Et c'est des cures d'au moins 3 mois. Quant aux plantes, en général, c'est des cures plutôt 3 semaines par mois qu'on fait pendant 1, 2, 3, 4 mois. Après, quand vous êtes une pause d'une semaine. Ouais. Et sur la forme de zinc, c'est le bisglycinate qui est le mieux. Prenez pas les formes de pharmacie, souvent on trouve ces pidolates là qui sont pas top. Non, biglycinate c'est bien. Attention à la compétition avec le cuivre. Ouais. Au niveau du zinc.
si ça devient pro-oxydant les deux ensemble. Donc jamais prendre tous les compléments alimentaires où vous avez zinc et cuivre en même temps sont clairement à proscrire Tout à fait. d'être dans ces manifestations-là. Et après, ce qui peut aider, alors là, plutôt pour les jeunes filles que les jeunes hommes, c'est les capsules d'huile d'onagre. Alors, à l'adolescence, on est toujours dans ce foisonnement aussi hormonal parce que en pleine puberté et tout ça, ça se met en place. Or, on sait aussi qu'on baigne dans un bain de perturbateurs endocriniens avec l'alimentation, les gels douche, la pollution, toutes les odeurs, etc. Et les capsules d'huile d'onagre sont intéressantes parce que ça va être justement des acides gras, alors des oméga 6 qui pour la peau sont bénéfiques en fait, pris par voie orale, l'acide gamma-linoléique. Et donc il y en a aussi dans la bourrache, Onac bourrache c'est pareil. Ouais. Et donc ça va permettre de nourrir la peau, mais d'avoir en plus une action très anti-inflammatoire. Le bouton c'est de l'inflammation. Donc sur toutes les jeunes filles qui ont leur acné qui est majoré à l'approche des règles, avec alors les boutons hormonaux, c'est ceux de la lisière du front, du menton et les côtés du cou. Là, ça c'est vraiment les boutons hormonaux. Les capsules d'huile d'onagre, clairement, ça minore énormément ces manifestations-là chez les jeunes filles. Oui, ça marche aussi dans les boutons que l'on a dans le syndrome prémenstruel aussi. D'ailleurs, moi je conseille énormément l'onagre dans ces cas-là. Et on me dit, mais pourquoi vous me donnez du gras, entre guillemets, alors que je produis déjà du gras et du sébum? Mais c'est parce que c'est un oméga 6 anti-inflammatoire qui peut aussi voilà, et aider à traiter ça. Donc, ne pas tout confondre. Donc, on a on a de la micronute avec zinc et voilà. On peut conseiller aussi des probiotiques au cas où. Oui. On a aussi donc tout ce qui est phyto avec action dépurative, peau et foie, bardane, pensée sauvage, pissenlit, fumeterre, moi j'aime beaucoup aussi. Circulation lymphatique, c'est important parce que le fait d'activer cette circulation, ça va limiter en fait la stagnation et diminuer la séborrhée. Donc c'est très important avec, on a dit, qu'est-ce que tu m'as dit comme plante? La pensée sauvage. Pensée sauvage. Et le calendula aussi, ça marche bien sur la circulation. Oui, le souci calendula, c'est pareil. Un souci, c'est en français, calendula, c'est en latin, mais on utilise indifféremment les deux. Oui, c'est une plante qui agit sur le foie et qui est très, très douce. Chez les tout jeunes ados, mes petits jeunes de 12 ans, là, 11-12 ans, qui commencent à avoir de l'acné, on travaille beaucoup avec les fleurs en pédiatrie. Et du coup, la fleur de souci, c'est les premières tisanes qu'on fait prendre à ces tout jeunes ados, plutôt que bardane et pensée qui peuvent être, ou pissenlit, qui vont être un peu costauds en fait au début chez les très jeunes. Et moi, j'aimais bien le thé vert, sans excès aussi, pour avoir une diminution de la séborrhée. Je ne sais pas si toi, tu l'as déjà consommé. Alors non, jamais utilisé pour ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça reste une boisson santé, antioxydante. C'est ça. Ouais, pourquoi pas? Et qui a des tanins, c'est un peu astringent, donc ça peut aussi resserrer. Après, donc là, on a parlé vraiment des approches internes. Il ne faut pas négliger les approches externes. Oui. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut à la fois nourrir la peau sans l'étouffer, il faut la laisser respirer, il ne faut pas trop être... Donc tous les trucs à la Biactol, eau précieuse et compagnie, c'est pas hyper génial. À savoir que le plus grand, et ça c'est valable pour toutes les pathos qu'on va aborder juste après, mais le plus grand agent stresseur pour la peau, c'est l'eau. Surtout l'eau du robinet à cause du calcaire en fait de l'eau et l'eau donc en fait sur des peaux comme ça qui sont sensibilisées par des boutons, le mieux c'est que l'eau touche le moins souvent votre peau et d'utiliser plutôt des hydrolats. Donc les hydrolats ou eau florale c'est pareil. C'est l'eau qu'on récupère de la distillation des huiles essentielles et qui est chargée des mêmes propriétés thérapeutiques de l'huile essentielle mais en nettement plus atténuée. Ce qui fait qu'on peut aussi l'utiliser sur les yeux pour se démaquiller, etc. Donc, tous les hydrolats, les eaux florales démaquillent. Pour celles qui se maquillent, évidemment, quand vous avez des problèmes de peau, choisissez bien votre maquillage et plutôt bio avec des listes d'ingrédients les plus saines possibles. Ça aussi, c'est important. Et venir, du coup, se nettoyer le visage. Donc, les hydrolats les plus intéressants dans la peau acnéique vont être l'hydrolat de titri, d'arbre à thé, l'hydrolat de calendula, le souci, de géranium rosa. Alors, le géranium, c'est en général celui qui est le plus vendu parce que c'est celui qui a une odeur florale la plus sympa. C'est vrai que titri, calendula, c'est pas les meilleures odeurs. Géranium, il passe plutôt bien.
Et après, bah, quand les peaux sont très grasses, ça peut être aussi les hydrolats de thym, de romarin ou de sauge ou même de lavande qui peuvent La être très mélisse intéressants. aussi. La mélisse aussi peut tout à fait convenir. Et après, comment est-ce qu'on vient nourrir? Alors, en général, le matin, on est plutôt à mettre des crèmes et le soir, plutôt des huiles. Les crèmes au calendula vont être les meilleures. En fait, calendula, jojoba pour le matin, c'est vraiment les actifs qui vont être le mieux sur des peaux acnéiques. Et le soir, les huiles. Alors, souvent, quand on parle d'huile pour l'acné, les gens, ils sont là. Mais non, ma peau est déjà si grasse. Pourquoi mettre de C'est ça. l'huile? Vous avez des huiles qui sont dites des huiles végétales qu'on dit séborégulatrices. Donc, ils vont réguler cette production de sébum. Et il y en a deux majeures, c'est celle de jojoba et de noisette. Oui. Et donc moi, je conseille en général de prendre les deux et de se les mettre à part égale, un petit shit de chaque dans chaque main. Et de venir donc s'en enduire le visage et le cou. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre de l'huile essentielle d'arbre à thé, 2-3 gouttes sur un coton-tige et venir mettre sur chaque petit spot que vous avez. Parce que l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est celle qui fait sécher, mûrir votre bouton qui va éviter que ça ne s'infecte, qui va permettre une bonne cicatrisation et qui est plutôt très bien tolérée par la peau. Oui. Après, elle a son odeur aussi. Donc, ceux qui sont très sensibles aux odeurs, parfois ça ne matche pas trop. Vous pouvez, dans Ouais. ce cas-là, switcher ou faire des alternances avec la Avec lavande la fine, lavande. Ouais. le géranium rosa. Voilà. Et vous pouvez, sinon, si toutes ces odeurs-là, ça vous gêne, aussi vous avez l'argent colloïdal en externe qui peut être très bien l'eau d'argent, donc qui pourrait aussi remplacer l'hydrolat pour se démaquiller, se nettoyer le Oui, on visage. peut faire des compresses d'argent colloïdal Ouais, quand vous avez une solution. C'est vraiment, ça a une forte propriété antibactérienne, donc c'est ouais. très intéressant dans l'acné et cicatrisante. Voilà. Et normalement, avec tous ces soins-là, ça suffit en fait pour votre peau. Il n'y a pas besoin de partir dans des trucs à rallonge. Voilà. Et après, ce qu'il faut, c'est persévérer, persévérer, persévérer. Les petits masques à l'argile verte ou à l'argile blanche, L'argile, une fois c'est par semaine, oui. ça peut être recommandé aussi parce que ça nettoie, ça désobstrue les pores, mais en douceur. Et vous prenez juste un masque à l'argile verte, c'est ce qui vous coûtera le moins cher et ce qui aura la liste d'ingrédients voilà, la plus courte. Et Ça ça marche marche. très bien dans les points noirs, d'ailleurs, l'argile verte. Je donne juste un petit conseil, il ne faut pas que l'argile, vous le laissez Oui, sécher au niveau de la peau. Donc, ayez toujours une bombe d'eau thermale. D'ailleurs, tu disais que l'eau était calcaire, rincez-vous plutôt avec l'eau thermale plutôt que l'eau du ou robinet. l'hydrolat. Voilà, ou l'hydrolat. Et ayez toujours ce réflexe de réhumidifier le masque d'argile pour pas que ça tire trop sur la peau, que ça la dessèche encore plus. Ouais. Une dernière précision, l'huile essentielle ne s'étale pas sur le visage. J'ai déjà Oui. eu des cas là-dessus. C'est sur Le- chaque petit spot, hein, Voilà, l'huile le essentielle. Citrix, Hein. c'est vraiment une trace sur chaque bouton et ça à utiliser ponctuellement. Si vous voulez après utiliser l'huile végétale avec quelques gouttes de lavande, vous pouvez, mais c'est à faire en dilution. Pur, c'est vraiment local, mais c'est pas étalé. J'ai déjà vu des problèmes là-dessus. Alors, on a pas mal de questions. On va essayer d'y répondre. Les tisanes, oui, c'est la forme la plus active au niveau des plantes, donc plutôt sous forme de tisane si vous pouvez. Les hydrolats démaquillent-ils? Oui, Alors, ça dépend de votre maquillage. Si c'est du oui, c'est ça. waterproof, ça sera non, mais sinon, ça nettoie bien la peau. Peut-on associer la gémothérapie? Tout à fait. Ouais, donc, dans, dans la Gémeaux, alors les bourgeons de la peau, il y en a, je dirais, quatre majeurs, ronces, cèdre, orme et noyer. Je dirais que pour tous les ados qui mangent mal, le noyer, ça pose un peu parce qu'il a une grosse action dépurative intestinale et il va être assez dépuratif de ce point de vue-là, donc assez soutenant. Si vous avez la peau plutôt très sèche, c'est le bourgeon de cèdre du Liban. Si au contraire, c'est plutôt suintant, plutôt gras, très séboréique, voilà, c'est plutôt le bourgeon d'orme qui est beaucoup plus asséchant. Et le bourgeon de ronce, alors c'est un bourgeon de terrain, la ronce. On peut le donner dans tout un tas de pathologies diverses et variées, mais sur des acnés qui vont être très très productives, quand il y a aussi une hérédité, que vous savez que votre grand frère, votre grande sœur, vos parents ont fait des acnés assez costauds, le bourgeon de ronce peut très bien s'associer avec. Donc voilà, les marques de bourgeons, hein, c'est Herbiolis, Herbalgem, qui sont très très bien. Euh,
ceux qui voudraient des formules acné toutes faites en herboristerie. Alors, je parle pour la mienne, mais il y a d'autres herboristeries, hein. Vous avez la formule à l'herboristerie du Palais Royal, vous avez la formule 79-20 qui est la formule acné et qui marche très très bien, dans laquelle vous retrouvez la bardane, la pensée sauvage, la funitaire, du souci, salse pareil. Pas mal ça. Ouais, voilà. Enfin, elle est assez complète, elle est très Ouais. bien. Vous avez toujours 10% avec le code promo CARO10. Voilà, sur tous les produits de la boutique. Donc, Allez vraiment faire un tour parce qu'il y a vraiment des choses ouais. qu'on ne trouve pas, même que moi j'avais du mal à trouver en pharmacie. C'est vraiment bien fourni. Bah, là-bas, vous avez aussi tout ce qui est à base d'argent colloïdal, tous les hydrolats, les huiles essentielles, les bourgeons. Enfin, il y a tout Les sous toutes les poudres, formes. vraiment, ouais, il y a l'Ayurveda, vous avez vraiment Ouais, le il y a choix. beaucoup de choses. Et pour tous les ados qui sont pas fans de tisane, puisque ça existe, vous avez la formule en gélule qui s'appelle Confort de la peau ou en liquide qui s'appelle Belle Peau. Qui permettent du coup d'avoir dans le bel pot, on met aussi l'ortie. Alors on n'en a pas parlé de l'ortie, mais Oui, la feuille d'ortie est très intéressante pour la peau et la racine d'ortie, quand on a un déséquilibre hormonal, et ben c'est assez intéressant. Alors elle est plutôt à baisser les excès d'androgène. Ça, pareil, hein, quand l'acné, elle est un peu hormonale, je le dis aussi pour toutes les femmes qui sont plus des ados, qui ont la trentaine, qui arrêtent des pilules et qui se tapent des acnés hormonales assez costauds. Là aussi, faire un bilan hormonal, ça peut toujours être très intéressant pour voir où est le problème. Est-ce que c'est vraiment de l'hyperostrogénie? Est-ce que c'est plutôt de l'hypoprogestéronémie ou de l'hyperandrogénie? Parce qu'en fonction de l'hormone qui ne va pas, nous, avec les plantes, on sait réguler sur toutes. Mais encore faut-il savoir laquelle bug. c'est un peu le Euh, problème et ça, c'est plus compliqué de demander un dosage hormonal. ouais. Mais l'ortie, c'est vraiment la plante de la peau par excellence Mm. qui à la fois a une action dépurative douce, qui reminéralise, enfin, qui marche aussi bien sur la peau, les cheveux. Donc c'est vraiment une tisane que je recommande assez régulièrement, surtout en cas de problème de peau. Ouais. Donc voilà, on a un peu encore dépassé le timing. Il faut qu'on passe au sujet suivant, sinon on va traiter que l'acné. Vas-y. On va parler de l'eczéma. On répondra, si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire, mais je sais qu'on ne pourra pas tout résoudre aujourd'hui. Alors, l'eczéma, ça touche quand même 20 à 30% de la population, ce qui est assez important. Et elle est très fréquente chez surtout les nourrissons et les enfants, jusqu'à 2, 3, voire 6 ans. Elle peut se prolonger jusqu'à l'âge adulte, mais en général, vers 6-7 ans, elle se calme. Et l'eczéma, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une altération de la barrière cutanée. Et cette barrière cutanée, c'est le film hydrolipidique qui protège votre peau et principalement composé de céramide. C'est pour ça qu'on vous a parlé de céramide tout à l'heure. Et le fait que cette barrière cutanée soit altérée, les corps étrangers vont pouvoir pénétrer dans la peau et créer une réaction inflammatoire. Voilà, ce n'est pas votre corps qui réagit, c'est parce qu'il y a une possibilité d'entrée, une porte d'entrée, que du coup on crée une inflammation par poussière, enfin tout ce qui rentre au niveau de la peau. Voilà pourquoi il faut absolument restaurer cette barrière cutanée en cas d'eczéma. Et on parlera aussi des plantes qu'on peut utiliser, mais les soins locaux, pour moi, sont indispensables. Et la meilleure hygiène possible à avoir en cas d'eczéma, c'est indissociable si vous ne voulez pas avoir trop de crises, si vous voulez vraiment voilà, préserver au maximum cette barrière cutanée. Mm. Donc, Ouais. Et ouais, sur une peau à eczéma, la peau à eczéma, c'est une des peaux les plus sensibles qui soit. Donc là, pour le coup, en général, les huiles essentielles, on évite et on travaille qu'avec des huiles végétales. oui, Et comme tu le disais, il y a des choses qui passent à travers la peau, alors que la peau, c'est un rôle de barrière. Normalement, c'est une protection. Donc là, en fait, il faut nourrir la peau, mais il faut aussi avoir une action qu'on appelle occlusive, c'est-à-dire qui aide justement à fermer, à faire barrage à tous ces trucs qui pourraient rentrer. Donc, plus que des huiles, en fait, c'est encore plus intéressant de travailler avec des cires, avec des baumes, avec des beurres, des trucs qui vont être beaucoup plus épais en texture. Donc,
des beurres de coco, des beurres de karité, des choses avec voilà, des baumes au calendula, toutes ces choses-là. Donc en général, pour faire des baumes, on utilise de la cire d'abeille assez classiquement et qui vont avoir comme ça ce rôle apaisant, réparateur et occlusif. Et en général, les huiles essentielles, on les applique très très peu sur de l'eczéma ou alors dès lors que c'est vraiment en voie de guérison. Et la plus soft en général, c'est vraiment géranium rosa. Enfin, moi, j'en utilise aucune autre Ouais, de lavande, l'eczéma. lavande et camomille, j'utilise aussi. Oui, voilà, lavande camomille. Bah voilà, on est sur. Et donc, en fait, c'est 3 fleurs, hein. Donc, Ouais. on est encore Non, dans une dynamique voilà. très. Après, quand c'est suintant ou quand c'est à vif, vraiment pas. Il faut savoir qu'une peau, on appelle ça les peaux atopiques. Quand cette barrière est altérée, non seulement vous laissez passer les allergènes et les corps étrangers, mais en plus, la peau ne garde pas l'hydratation. Du coup, elle devient très sèche. On perd l'hydratation. C'est comme si vous ne protégez plus votre peau, s'il n'y a plus de film. Ça s'évapore, la peau est très très sèche et du coup, ça réagit encore plus. Vous savez qu'une peau sèche, ça tiraille, c'est très, et ça devient hypersensible. Donc, c'est vraiment très important d'appliquer régulièrement tout ce qui peut réparer et avoir cet effet occlusif, comme vous dit Caroline, pour maintenir l'hydratation et éviter les allergènes au niveau de l'eczéma, et qui, du coup est un phénomène maintenant inflammatoire si on ne respecte pas ces règles d'hygiène. Ouais, et pas hésiter à répéter en fait les applications sur le matin et le soir, c'est clairement pas suffisant dans l'eczéma. Clairement pas. L'eczéma, vous le traitez, c'est 4 à 6 fois par jour en fait. C'est pas énorme, c'est juste ce qu'il faut en fait. Sinon, vous aurez pas d'amélioration de votre trouble. Dans l'eczéma, il y a une grosse composante psycho-émotionnelle et nerveuse. D'ailleurs, quand ça touche le petit enfant, l'enfance, c'est la peau, c'est la frontière entre nous et l'extérieur. C'est la rupture de contact. Donc, tous les enfants qui vivent très mal d'avoir été mis à la crèche, d'être à l'école, de moins voir leurs parents qui reprennent le boulot et dès que la fin du congé parental de la maman se fait, les enfants déclenchent des eczémas, ça arrive souvent. Ou alors, ça peut être lié à des intolérances alimentaires chez le petit enfant, puisque bah, justement, vous allez quand on passe de l'allaitement maternel avec du lait maternisé ou quand on commence à introduire l'œuf ou Ouais. voilà, la diversification, il y a certains aliments pardon, qui peuvent générer bah, cette peau atopique. Et il y a aussi une grosse question de terrain héréditaire, hein. Si vos parents avaient la peau atopique, il y a de fortes chances que vous l'ayez aussi. Et donc, en tout cas, il faut rassurer l'enfant, enfin la personne qui a de l'eczéma sur ce terrain psycho-émotionnel. Donc en petite pédiatrie, l'hydrolat de rose et de lavande, ça marche très très bien pour Ah oui, tu cette histoire l'arroses. de... Ouais, la rose sur la perte de séparation, parce qu'en plus, un enfant qui vous fait de l'eczéma, c'est sa peau qui parle parce que lui ne peut pas parler parce qu'il n'a pas forcément le vocabulaire et les mots à dire et à sortir. Et donc, du coup, l'hydrolat va permettre de le rassurer, de le rasséréner et d'apaiser un petit peu tout ce que lui vit comme une angoisse et que sa peau, du coup, exprime avec virulence pour ramener à lui des câlins et de l'attention, en fait, hein. Une peau à eczéma, c'est une peau qui demande à être touchée. Donc, et, euh, et après, chez l'adulte, quand on a de l'eczéma, le bourgeon de figuier en gémothérapie, qui est un gros bourgeon du système nerveux neurovégétatif, donc tout ce système nerveux sur lequel on n'a pas de prise consciemment, ça va être très intéressant. Oui, parce qu'en plus, au niveau embryologique, hein, quand on est un bébé qui se construit dans le ventre de sa mère, la peau et le système nerveux ont exactement la même origine embryologique. Et donc, le bourgeon de figuier, il va apaiser tout ce système nerveux. Et donc, si le système nerveux est apaisé, la peau s'enflamme moins. Donc, c'est toujours intéressant quand on traite l'eczéma. Certes, il faut avoir une action occlusive, relipidante, apaisante, anti-inflammatoire, mais ne pas négliger cette sphère psycho-émotionnelle. D'ailleurs, chez les adultes, hein, il y en a beaucoup qui redéclenchent ça lors d'un pic de stress, de grosses contrariétés ou direct, ça va sortir. Et alors que quand ils sont plutôt en vacances et dans des périodes de vie plus cool et sans stress, ça part plus facilement. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vraiment une composante essentielle, le psychologie dans l'eczéma. Chez les prématurés, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de chances d'avoir une peau atopique. Ça, j'avais vu une étude là-dessus.
Oui. Au niveau des huiles végétales que tu recommandes sur l'eczéma? Alors, Onac Bourrache, clairement, c'est des huiles. Après, germe de blé et avocat sont très très bien. C'est un peu le top 4 sur de la peau eczémateuse. Et en général, si ça peut être couplé avec un beurre de karité ou un baume au calendula, voilà, c'est encore mieux pour avoir cet effet plus occlusif en fait. Parce qu'une peau eczéma, elle va boire très vite l'huile. Donc, ça reste pas. Donc, après, c'est tout le problème de où vous êtes touché. Il y a des gens qui ont de l'eczéma sur les doigts, là, interdigitaux. Après, c'est une misère parce que prendre un stylo, toucher des feuilles, ça fait tout grassouiller, c'est compliqué. Après, si vous avez de l'eczéma dans le pli des coudes, etc., bon, c'est beaucoup plus facile. Quoique, après, bah, voilà, ça va, vos vêtements vont être en contact avec. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont aussi du mal à traiter leur eczéma. Parce que dans la logistique, c'est compliqué de s'en mettre 4 à 6 fois par jour parce que parfois les zones ne sont pas forcément hyper accessibles ou quand elles le sont, bah, on s'en sert tellement tout le temps que ça rend difficile. Mais donc dans ce cas-là, bon, bah, vous prenez juste de l'huile végétale classique et le Oui, soir, quand vous êtes à la maison, vous le mixez avec un beurre ou un baume pour en tout cas avoir une texture plus épaisse. oui, je suis d'accord avec toi parce que le beurre aura vraiment cet effet occlusif que n'aura pas l'huile ou les baumes émollients que vous pouvez trouver en pharmacie. Voilà, c'est vraiment à associer avec l'huile parce que c'est très important d'avoir cet effet occlusif. Il y a deux huiles, moi, que je conseille, surtout en cas de poussée aussi. C'est l'huile végétale de millepertuis. Attention, elle est photosensibilisante. Et l'huile végétale de nigel. D'ailleurs, on nous pose la question dessus. Parce qu'elles ont des actions anti-inflammatoires en plus. La millepertuis a aussi une action antinévralgique. Donc, c'est vrai, quand vous avez cette sensation, vous savez, où ça vous gratte partout, là où ça traverse tout le filet nerveux, j'aime beaucoup l'huile de millepertuis dans ces cas-là. Oui, millepertuis, c'est une anti-brûlure, c'est une biafine au naturel. Donc, chaque fois qu'il y a une composante où ça chauffe, ça brûle. Et effectivement, anti-névralgique, comme tu le disais. Donc, il y a toutes les douleurs lancinantes. C'est C'est ça. clairement millepertuis qu'il faut mettre dessus. Donc, c'est une huile qui est un peu rougeâtre. Donc, pareil, elle peut tacher. Et Nigel, alors Nigel, moi, elle est obligée pour moi, mais dans le psoriasis, en fait, parce qu'elle a un Oui, côté immunomodulant. Et tout à comme le fait. pso est une maladie auto-immune, bah, ça nous fait une transition parfaite pour C'est le pso. parfait. C'est au top. Sauf si tu voulais rajouter un truc sur l'eczéma, mais Oui, je voulais juste rajouter deux trucs. dis-moi. Pensez au bain d'Epsom, le magnésium en bain chez les Mm. enfants. Vous rajoutez du sel d'Epsom dans leur bain, c'est très bénéfique. Ou de l'avoine, ça marche aussi. Ouais, C'est vraiment très oui. régénérateur. Et en nutrition, il y a un apport suffisant en oméga 3. Donc sous forme d'huile, comme on a déjà dit tout à l'heure, c'est primordial pour la peau et surtout chez l'enfant. Un excellent apport en oméga 3, moi, c'est ce que je recommande avant tout. Oui, dans les oméga 3, souvent ils sont. Alors, dans les oméga 3 alimentaires, vous avez les petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, bon, thon et saumon une fois de temps en temps, parce que ça reste des gros poissons chargés en métaux lourds, mais pourquoi pas. Et après, vous avez des oméga 3 végétaux dans noix, noisettes, amandes et les huiles, donc par ordre croissante, la noix, la colza, cameline et lin Et qui là, en ouais. contiennent. Le truc, c'est que les oméga 3 végétaux, ils nécessitent deux réactions enzymatiques pour être bien assimilés et tout le monde n'a pas forcément le matériel enzymatique pour l'absorber. Donc les oméga 3 animaux sont mieux. Oui. Sauf qu'un enfant, en général, il ne va pas manger si souvent que ça, ses poissons gras, etc. Donc, il faut en passer par la supplémentation. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les supplémentations, on les trouvait exclusivement sous forme de capsules, sauf qu'un enfant, il n'est pas capable d'avaler des Non, capsules non, et en d'oméga plus, ça 3. toxique. Vous en avez en liquide très bien dans le labo UNAE, UNAE, et que je recommande vraiment, surtout, alors qui peut très bien aller chez les adultes évidemment, mais quand c'est votre enfant qui est touché par ça, et ben, la meilleure forme et la plus facile à prendre, c'est les oméga 3 en liquide. Et il n'y a que UNAE à ma connaissance qui le fait. UNAE, c'est un super labo. Donc voilà, petit Alors, moi, astuce. je donne à mon petit l'huile, Le foie de je sais, morue. enfin, il n'y a Mm. pas que ça dedans, mais elle est citronnée. Du coup, elle passe un peu sur la purée ou dans les pâtes. C'est Mollers, la marque. Je vous le noterai Mm. plus tard. Elle est très, très riche en oméga 3 et ça a un effet hyper bénéfique. Mais ça, Mm. je pourrais vous le noter sur les commentaires. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur l'eczéma. Est-ce qu'il y a rapido des questions intéressantes? Et après, on passe au psoriasis. Millepertuis et cicatrisante, oui.
Ouais. Elle est plutôt anti-inflammatoire que cicatrisante, mais Cicatrisante, c'est plutôt rose musqué, hein. oui, c'est ça. Hop, je pense on a répondu à peu près toutes les questions. Ouais. Huile Euh, végétale de lentisque pistachier, je connais pas. Alors, l'antisque pistachier, c'est plutôt une huile de la microcirculation en général. Donc, elle peut être comparée avec l'hélicryse. On en met souvent dans les acouphènes, par exemple, sur les varices, les Mais elle varicosités. existe en huile végétale aussi, puisqu'elle existe en huile essentielle, du coup, c'est ça? Mais moi, Oui, je ça l'ai peut jamais être vu. un. Mais sur toutes ces problématiques cutanées, pas tellement, hein. L'antis, c'est vraiment problème veineux et puis Helicobacter pylori, les problématiques estomac. Ouais, C'est tout. Euh, les posologies pour les hydrolats, c'est un peu à volonté, hein. Les hydrolats, ça pénètre vite. oui. Ou à boire aussi avec un peu d'eau, ça marche, ça peut marcher aussi. Ouais. Et l'avoine dans le bain, bah, à l'herboristerie, on vend des pots de poudre d'avoine. Et en fait, vous mettez tout bêtement de la poudre d'avoine dans votre bain. Donc, vous allez C'est ça. avoir un bain un peu laiteux. C'est hyper agréable. On peut aussi juste s'en mettre dans des bassines quand on a de l'eczéma sur les pieds ou sur les mains et venir tremper ses mains dans une bassine. C'est hyper. L'avoine, c'est la céréale la plus grasse qui Adoucissant, soit. ouais. Et du coup, elle est Très très émollient. relipidante, apaisante, anti-inflammatoire. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Oui, moi j'utilise beaucoup les produits Aderma d'ailleurs, à base d'avoine Realba. Ouais. Donc ça on nous demande là pour les produits pour le bain ou la douche, il ne faut pas tout ce qui est oublié savon de Marseille, savon d'Alep, tout ça, c'est trop décapant pour les peaux. Prenez vraiment des huiles émollientes, des huiles de douche, c'est très très important de préserver, comme on a dit, votre peau, ne pas la décaper en plus qu'elle est déjà enflammée. C'est cela. Donc, psoriasis. Allez, on y va. Le pso, ne pas confondre, c'est assez confondu d'ailleurs avec l'eczéma, c'est aussi des plaques très rouges avec une inflammation, mais vous avez souvent des petits bourgeonnements blancs dessus, qu'on peut appeler un petit peu, ça peut ressembler au lichen, mais c'est cette pellicule blanche qui est assez caractéristique de l'eczéma. Elle ne se situe pas les plaques n'arrivent pas aux mêmes zones que l'eczéma. En général, c'est pas dans les plis, c'est plutôt les faces externes des coudes ici, ça devient très rugueux, c'est vraiment très très désagréable. Les genoux, toujours les faces externes, il y en a beaucoup dans le cuir chevelu aussi. Ça peut même aller jusqu'aux oreilles. C'est une maladie auto-immune, c'est une réaction immunitaire de l'organisme la peau se met à faire trop de couches cornées, c'est les kératinocytes que vous avez donc au niveau de l'épiderme et du coup le renouvellement cellulaire habituellement se fait en 21 jours, 3 semaines et là chez les psoriasiques vous allez avoir un renouvellement cellulaire au bout de 4-6 jours, ce qui fait vraiment que la peau n'arrête pas de desquamer et après s'enflamme. C'est vraiment lié à un terrain génétique, mais on ne sait pas trop pourquoi ça vient. Il y a aussi une corrélation avec certaines maladies cardiovasculaires, obésité, etc. Donc c'est une composante idiopathique, on ne sait pas vraiment l'origine. Le stress y est aussi pour beaucoup, il y a des poussées aussi en cas de stress. Et même en cas d'infection, vous pouvez aussi avoir des poussées. Voilà. Donc c'est vraiment une réaction immunitaire qui peut être stimulé par d'autres facteurs et c'est à prendre en compte aussi dans votre hygiène de vie. C'est très compliqué, c'est à vie, hein, voilà. Donc il faut soulager au maximum ces plaques et éviter qu'elles s'infectent. Ça, c'est aussi très très important parce que moi j'ai vu des cas d'infection très graves parce que ça démange énormément. C'est vraiment la caractéristique du psoriasis, c'est qu'on a de fortes démangeaisons sur les plaques. Alors, comment tu le prends en charge? Alors, comme tu l'as dit, c'est une maladie auto-immune. Toutes les maladies auto-immunes, elles ont toujours un départ intestinal. En fait, on Oui, part toujours du principe qu'il y a cette porosité intestinale. Donc, en fait, l'intestin, au lieu d'être un tube digestif, un tube étanche, et ben, en fait, il devient hyper perméable et donc il perd de son étanchéité. Donc, moi, je mets toujours de la glutamine, qui est l'acide aminé, qui permet de resserrer un petit peu cette paroi intestinale
J'en mets toujours et j'associe toujours de la vitamine D parce qu'elle a des propriétés immunomodulantes. Oui. Donc, ça veut dire qu'elle va moduler l'immunité et dans des maladies auto-immunes, c'est très intéressant. On sait aussi que malheureusement, on est quasi tous carencés en vitamine D. Donc obligatoire, au moins 3-4 000 UI par jour au dîner en mangeant sous forme de gouttes. Et je mets toujours du lapacho et de la nigelle en forme interne. Alors, lapacho et nigelle, c'est parce que ce sont aussi deux immunomodulants. Le lapacho, c'est une super plante aussi dépurative du sang, de la peau et qui va avoir une action un peu anti-inflammatoire globale, bénéfique sur le tube digestif et sur la peau. Et l'huile de nigelle, bah, parce que c'est une huile. Donc là, je la donne en capsule d'huile ou sinon en huile, en flacon d'huile, une petite cuillère à café par jour. Ouais. Parce que là aussi, immunomodulant, très anti-inflammatoire, très bienvenue dans tous les troubles digestifs et donc sur cette perméabilité digestive, elle va être bienfaisante et elle va être bienfaisante sur cette peau qui sur des squames comme ça, enfin qui se régénère trop vite. Oui. Donc ça, c'est l'approche interne, c'est vraiment celle-là. Donc vitamine D, glutamine, lapacho, nigel, c'est un peu un quatuor, je dirais, de base. Et autant dans les autres problématiques qu'on a vues, le gluten n'était pas forcément à mettre en exergue dans les limitations alimentaires. Par contre, dans le PSO, si. Parce que Oui. dans toute maladie auto-immune, hein, les deux aliments qui ont cette tendance, cette capacité à entretenir l'hyperperméabilité intestinale, le gluten est toujours retrouvé, ainsi que les produits laitiers animaux. Donc là, pour le coup, pain plus fromage, gruyère sur les coquillettes et la pizza, enfin toutes ces associations où on a du gluten et un produit laitier animal ensemble sont considérés comme des facteurs un peu explosifs au niveau alimentaire pour entretenir des phases de poussée. Donc mieux vaut clairement limiter le gluten alors que dans l'eczéma, l'acné, c'est beaucoup moins probant. Tout à fait. Enfin, Ben, donc, je parlais de corrélation avec les maladies cardiovasculaires, mais il y a aussi une corrélation avec toutes les maladies inflammatoires de l'intestin, donc un microbiote déséquilibré. Et malheureusement, comme la maladie cœliaque, le gluten peut en être responsable. Donc c'est vraiment intéressant que tu en parles, mais c'est vraiment à prendre en compte, tout à fait. Et donc, les maladies auto-immunes, en général, on a tendance à dire qu'effectivement, elles sont à vie. Je rebondis juste sur nutrition en famille. Oui, En général, une maladie auto-immune, vous l'avez et le corps médical classique a tendance à dire bah, vous mourrez avec. En fait, vous l'aurez toute votre vie. Après, on sait clairement qu'il y a des gens qui arrivent à se guérir d'une oui, maladie auto-immune. Néanmoins, c'est extrêmement rare parce que ça suppose que vous ayez une hygiène de vie qui c'est soit ça. drastiquement tenue. Et c'est très rarement vu dans les faits. Moi, j'ai des patients hein, qui se sont guéris de diabète de type 1, de psoriasis, Oui, mais de ça maladies demande de lupus. vraiment Voilà, une mais c'est discipline. très rare. C'est des gens qui vont être voilà, droits dans leurs bottes, mais même en mode un peu psychorigide, voilà, et ils vont réussir à tenir leur régime, leur hygiène de vie. Et effectivement, bah, sur toutes les maladies où on peut doser des anticorps, voire des marqueurs, etc., bah, ils arrivent à en guérir. Mais ça reste rare. C'est pour ça qu'on a tendance à dire que c'est un terrain que vous aurez malgré tout à vie. Après, vous pouvez très bien avoir du pso et ne faire. Enfin, c'est une maladie qui évolue par poussée et Par rémission. Donc, vous pousser. pouvez très C'est pour bien. ça que le but, c'est de préserver et d'avoir une hygiène de vie la plus équilibrée possible pour réduire et espacer les poussées, en fait. C'est vraiment Voilà, le c'est ça. but. Ça n'empêche Et, que. Alors attendez, n'oubliez pas que vous devez être suivi médicalement. On n'est pas là pour remplacer le médecin. On vous propose juste un accompagnement pour soulager et espacer les poussées. Vous pouvez quand même prendre vos traitements. Je sais qu'il y a des gros traitements, il y a enfin, les TREM, les immunosuppresseurs. Donc vous pouvez les continuer, mais en cas de poussée, ce qu'on vous propose, ça peut permettre de les réduire et de les soulager. ouais, en tout cas, la vitamine D, c'est vraiment obligatoire. Les maladies auto-immunes, en France, je les trouve assez mal prises en charge. Qu'on ne supplémente pas en vitamine D, les patients, ça me scandalise un peu. Donc, en tout cas, le minimum du minimum à faire, c'est vraiment la vitamine D. Et tout ce qu'on a dit là, effectivement, ça peut être considéré dans une approche intégrative de la médecine, donc où on vient intégrer tous ces remèdes naturels à justement l'allopathie et les traitements que vous auriez d'anti-TNF ou quoi, C'est pas de ça. souci. Et du coup, en externe, en local sur du pso, alors autant sur l'eczéma, on n'était pas fan des huiles essentielles, sur le pso, au que si.
Les huiles essentielles du pso. Alors, pour le coup, en huile de dilution, c'est vraiment la nigelle que je La privilégie nigelle, ouais. à fond. Je n'utilise que celle-là dans le psoriasis, pas une autre. Bon, même si d'autres peuvent faire l'affaire, hein, Onac, Oui, Bourrache, si vous avez du voilà. millepertuis ou autre, ça Voilà, marche aussi, ça hein, peut tout mais à fait marcher. Mais tant qu'à faire, autant utiliser la nigelle puisqu'elle a ce côté immunomodulant que n'ont pas les autres. Elle est très anti-inflammatoire. Donc voilà. Et on va mettre dedans l'huile essentielle de romarin, alors à verbenone. la C'est verbenone, important ouais. d'avoir ce chémotype-là, hein. N'utilisez pas un romarin à cinéole ou à camphre, ça ne va pas du tout faire la même chose. Romarin à verbenone, il a une action hépatique, mais une action de régulation neuroendocrine et qui est très bien dans le cas de cette maladie auto-immune. L'huile essentielle de cèdre de l'Atlas peut être aussi très intéressante parce que la cèdre, elle vient gommer toutes les aspérités, hein. Tu disais tout à l'heure que sur le coude, ça peut être vraiment très rugueux, C'est très, ça. vraiment pas top au toucher. Eh bien, le cèdre, il permet de gommer, en fait, d'aplanir toutes ces surcouches de cornée qu'on a. C'est pas mal, Et, ouais. c'est un peu ces deux-là qui sont majeurs. Après, il y avait aussi un rôle très psycho-émotionnel et la camomille noble dans les poussées de pso peut être très bien. Donc, ce trio-là d'huile essentielle, cèdre de l'Atlas, romarin, verbenone et camomille noble, très intéressant dans de la nigelle parce que comme ça, la camomille noble, elle apaise tout le terrain du système nerveux. Elle est très anti-inflammatoire. Elle est considérée comme pré-anesthésiante. Donc, elle va limiter aussi toutes ces grappillis, ces démangeaisons qu'on peut avoir. Et là Et aussi, prenez de la bonne huile de nigelle, s'il vous plaît. Moi, quand je vois des huiles de nigelle à 5 euros le flacon, voilà, c'est assez cher l'huile de nigelle. Il faut ouais. qu'elle ait une bonne provenance et qu'elle soit bio de préférence, mais Mm. surtout qu'elle soit pure, qu'il n'y ait que de l'huile de nigelle. Et il faut compter quand même à peu près 20 euros pour un flacon de 100 ml d'huile de nigelle. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous, à l'Herbo, je crois qu'on vend ça 15 euros Voilà. le flacon de 150 millilitres Ah chez ben, tu Vigan. sais bien, c'est un très bon prix. Donc, ouais. Mais c'est Et, vraiment dans ces eaux-là, ouais. et un peu comme pour l'eczéma, pensez toujours itératif, quoi. Donc, il faut répéter les applications. Mais le romarin verbenone, honnêtement, d'expérience dans mon entourage, où j'ai beaucoup de gens atteints de pso, me disent, mais Caro, c'est limite magique, en fait. En 2 jours, vous pouvez avoir des Oui, améliorations des moi, plaques c'est ce que j'avais noté. hyper C'est rapides. vraiment l'huile essentielle du pso, le romarin Ouais. verbenone, ouais. Donc, Ça peut très bien, ça soulage assez vite, hein, même immédiatement, hein. ouais, ouais, tout à fait. Mais pas pur, hein. Non, en général, c'est toujours dilué. Une peau abso, ça reste une peau sensible, une peau altérée. Donc, on met jamais d'huile essentielle pure sur une peau qui va pas bien, quoi. Enfin, surtout dans ces contextes-là. Il y en a Ou d'autres. acheter l'huile de nigelle. Ben, allez sur le site de l'herboristerie, puisque Caroline vous le Ouais. propose. Euh, et, hum, et voilà, alors oméga 3 dans le pso, pareil, hein, très très intéressant. Les huiles d'onac de bourrache, elles peuvent aussi être très très intéressantes dans du pso. Quand c'est archi méga sécos et que vous vous en sortez pas. Donc le bourgeon de cèdre du Liban peut être intéressant. Et les oméga 7, alors les oméga 7, on les trouve dans l'huile d'argousier. Oui. C'est assez rare, on n'en trouve pas partout. Nous, on en a à la boutique. Ça a son petit prix. Les oméga 7, il faut compter 30 euros la boîte de 60. Donc voilà, ça a un petit coût. Chose que n'a pas Onac Mais moi, Bourrache. je le conseille aussi en capsule. En Oui, c'est capsule en à capsule prendre. en fait. C'est par voie orale. Mais ça peut vraiment Oui. vous aider quand vous vous en sortez pas de cet état de sécheresse pour faire une petite cure d'attaque. Ça peut vraiment être le petit coup de pouce très bienvenu. Les oméga 7, en fait, jouent sur la sécheresse extrême de la peau, mais aussi des muqueuses. Donc, on en donne aussi dans les syndromes secs, les maladies de Bush-Sorgen, qui sont encore une maladie auto-immune, les yeux Oui, secs, pour les la porteurs de sécheresse myocine. vaginale. Exactement, sécheresse vaginale, à la ménopause ou pas. Il y a des pilules. Et sécheresse buccale aussi quand on n'a pas assez de salive. Les gens qui Oui. ont eu des cancers de la gorge, qui se sont fait irradier avec la radiothérapie, on donne des oméga 7. Donc voilà, chaque fois qu'il y a grosse sécheresse, première intention, c'est toujours un bourrage, plus les huiles alimentaires. Et quand ça ne suffit pas, pensez oméga 7. Ça peut clairement vous aider. Avec l'huile d'argousier, tout à fait. On a parlé des bourgeons, on a parlé des huiles essentielles, des huiles végétales. Alors, Happy Essentiel nous demande pour le cuir chevelu. Ce qu'on vous dit là, ça marche aussi sur le cuir Ouais, chevelu.
romarin, verbena et alors sur le cuir chevelu, c'est peut-être là où à la limite on pourrait faire pur. Moi j'ai des patients qui ont en fait tant que votre plaque d'Opso elle fait moins que la taille d'une pièce de 1 euro, vous pouvez mettre une ou deux gouttes pures sur la plaque. Après par contre si vous en avez tout le cuir chevelu là clairement on dilue. Mais si c'est deux trois taches isolées qui font moins de plus petit que la taille d'une pièce de 1 euro, vous pouvez. Ça se tente. C'est ça. Donc après, bah, on a couvert, je pense, pas mal de questions. Oui, la peau du crâne, on vient de le dire. Oui, il y aura un replay. Du coup, Et combien? je voulais juste rebondir sur le savon d'Alep parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une Ouais. remarque. Alors, toi, tu es contre. Moi, je suis Alors, moins je contre suis que. pas contre. Oui, je suis pas contre. Parce qu'après, il y a des teneurs en fait en baie de laurier qui varient. Le Oui, savon d'Alep classique, c'est 4% de beurre de laurier. Clairement, 4%, ouais, ça va décaper. Et sur voilà. les peaux atopiques, c'est niet. Exactement. Par contre, quand vous dépassez 30% de beurre de laurier, sachant que vous avez des savons d'Alep, nous on en a en boutique qui montent jusqu'à de mémoire 66% de beurre de laurier. En fait, plus vous montez, plus c'est thérapeutique et moins, bah, justement, ça décape. Donc, Et moins il y a de tensioactifs. Donc voilà, moi c'est juste ce rapport-là qu'il faut faire ouais, attention. Et en général, ce qu'on trouve, que vous achetez dans un magasin provençal par exemple, ouais, c'est 4%. Et du coup, ça ne sera pas. Donc, c'est dans ce sens-là. En fait, il faut toujours que vous regardiez votre savon d'Alep. C'est quoi le pourcentage de baies de laurier? Et plus c'est haut, mieux ça pourrait vous convenir. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont contents des savons d'Alep, mais parce qu'ils sont chargés en beurre de laurier. donc voilà, on a couvert à peu près tout. Oui, glutamine, on nous demande, je sais plus qui Alors, pose. au moins 50 jours, on a coutume de dire que le renouvellement des cellules intestinales, c'est tous les 40 jours de mémoire. Nous, en général, on vend des boîtes de 200 En moi. gélules. Moi, je recommande 2 grammes par jour quand on n'est pas un terrain constipé. Il faut savoir que chez un constipé, Ouais, alors les constipés ont plus de problématiques de peau parce qu'ils éliminent moins. Donc, oui, émonctoire intestinal saturé, c'est la peau qui va prendre le relais. Donc là, retravailler la fonction hépatique aussi, ça aide. Hein. Si je produis plus de bile, je lubrifie mieux mes selles et j'améliore du coup mon transit. Les probiotiques aussi, très intéressants là-dedans. Donc oui. retravailler tout ça. Mais du coup, quand il n'y a pas de constipation, c'est au moins 2 grammes par jour. Donc classiquement, en France, les gélules de compléments alimentaires de glutamine sont dosées à 500 mg par gélule. Donc moi, je fais avaler 1 gramme le matin au réveil, 1 gramme le soir au coucher, donc 2 grammes. Et du coup, la boîte vous dure 50 jours. Plus vous avez un passif et une antériorité dans votre Ouais, moi trouble, je et plus il y monte. a nécessité à faire des cures longues. Donc, si ça fait déjà 5 ans que vous avez ces pathologies-là, clairement, vous partez sur 3 mois non-stop. Hein. Enfin, C'est et ça. on peut faire plus. Il n'y a pas de dangerosité. La glutamine, c'est un acide aminé. Donc, un acide aminé, hein, c'est une petite perle d'un collier de perles qu'on appellerait une protéine. Chaque petite perle, c'est un acide aminé. Les acides aminés, c'est des substances naturelles que vous avez naturellement dans viande, poisson, œufs, dans toutes les protéines. Et la glutamine, il n'y a pas d'intolérance à la glutamine parce que justement, c'est un des traitements des intolérances alimentaires. Par contre, ça peut, bah, vu que ça resserre les tissus, ça peut parfois aggraver, enfin entretenir des constipations. Chez les constipés, c'est que 1 gramme par jour. Et donc, au moins 2 mois de cure et après à refaire si besoin. En général, si ça doit vous améliorer, vous le sentez et vous le sentez assez rapidement. En fait, dans le premier mois, vous allez le sentir. Mais si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à persévérer. Ouais, moi chez les sportifs ou d'ailleurs les maladies auto-immunes ou les MICI, les maladies inflammatoires de l'intestin, je monte sans problème jusqu'à 3 ou 4 grammes par jour. Ah, mais oui, ben, une personne en poussée de Crohn, moi, c'est 4 grammes d'office. Ouais. Mais enfin, il n'y a pas de danger à monter plus. Après, je crois maintenant, enfin, j'ai vu un labo qui dosait à 800 mg par capsule. Donc après, quand on arrive à trouver plus fort, bah, va pour plus fort. Ouais, Hein. tout La à fait. glutamine en soi, la seule contre-indication réelle à la glutamine, c'est le cancer colorectal en cours. Oui. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas y a pas d'autres. Mais après, si ça agit pas, c'est que c'est pas ça. Hein. Donc, c'est que Oui, voilà. Et du coup, sur l'ordre probiotique glutamine, on fait d'abord la la glutamine et glutamine ensuite et après les on fait les probiotiques. probiotiques. D'accord, on va pas ensemencer une muqueuse en mode passoire. D'abord, on la répare bien et ensuite on l'ensemence.
Tout à fait. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il faut amener des probiotiques pour préserver des prébiotiques, par exemple, pour préserver votre flore. Donc, c'est manger pas mal de fibres au niveau alimentaire. Attention aux fibres dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Oui. Mais voilà, on a cité pas mal en micronutrition le zinc, la vitamine D, la glutamine, les probiotiques. Les oméga 3. Les oméga 3, le magnésium, ce sont des éléments. Moi, je ne suis pas pour les compléments alimentaires, mais ces éléments-là, à mon avis, sont assez indispensables, surtout dans ces pathologies-là. Et c'est ce que je recommande assez souvent, moi, dans mes consultes en micronut et surtout en cas de maladie auto-immune. Ouais. Voilà. Alors, on va devoir s'arrêter là, à savoir toutes les petites questions sur rides, ridules. Toutes les 3 semaines avec Anne, on vous fait donc ce petit rendez-vous. Du coup, je pense que dans 3 semaines, on va rester sur la peau et on va faire plus un thème beauté. Ouais. Donc justement, anti-âge, tout ça, les taches sur la peau, les cicatrices, les rides, les ridules. Du coup, on reviendra sur la sécheresse et l'hydratation aussi à ce moment-là, même si on en a déjà un peu parlé. Oui, c'est oméga 7, hein, les peaux très très sèches, c'est oméga 6 et 7. Donc ONAC bourrache et plus le oméga 7 de l'huile d'argousier. Évidemment, bien boire de l'eau. Hydrater, voilà. Hydrater, amenez le gras de votre peau et hydratez aussi votre peau avec l'eau. La différence, elle est là, c'est l'eau ou le gras, mais c'est les deux en fait qu'il faut pour votre peau pour qu'elle fonctionne bien, de l'intérieur et de l'extérieur. C'est cela. Voilà. Eh ben, merci à tous d'avoir été là. C'était cool. Vous avez été nombreux. Oui. J'ai même vu mon frère. Il me fait trop rire. Et ben, on vous dit dans 3 semaines. Oui. Prenez soin de vous et belle soirée à tous. À bientôt. Je vous mets le replay. Bye bye. Bye. Ciao.